Ici, au sud Liban, la situation est particulièrement complexe, avec un environnement instable, marqué par des combats de haute intensité. Dans ce contexte, le commandement par l'intention devient un outil essentiel pour s'assurer que chaque niveau de la chaîne de commandement puisse agir de manière cohérente et efficace, tout en respectant les objectifs fixés. Il repose d'abord sur la confiance mutuelle. Pour nous, cela a débuté en France, lorsque nous avons préparé cette mission via des séquences d'entraînement et de contrôle dédiées. Puis, une fois sur place, l'intention initiale a été affinée au contact du terrain. Pour la FCR, il s'agit de maîtriser le centre de la zone d'opération pour imposer sa liberté d'action aux différents acteurs du conflit. Cette intention, je l'ai exprimée par une manœuvre s'incarnant sur le terrain, puis communiquée à mes capitaines par un ordre d'opération. Ils en ont déduit leur intention et défini leur manœuvre que j'ai contrôlée à l'occasion d'un backbrief et d'un rehearsal. Surtout, nous avons donné les moyens aux capitaines pour qu'ils s'épanouissent sur le terrain, pour que leurs pelotons produisent des effets selon les orientations reçues. Nous avons défini des couloirs de mobilité pour qu'ils manœuvrent librement, augmenter la masse des détachements et responsabiliser les lieutenants qui patrouillent quotidiennement. La combinaison de ces trois éléments a permis à la FCR de manœuvrer pour contourner les barrages, pour créer des rapports de force locaux favorables, pour riposter sous le feu et pour saisir des opportunités tactiques. Depuis son arrivée, la FCR a subi de fortes pressions. Elle a été prise à partie, a été bombardée. Elle évolue dans les zones minées et piégées. Pourtant, face à ces difficultés, nos patrouilles se sont toujours imposées. Établir la confiance, orienter, contrôler et donner les moyens d'agir efficacement. Voilà comment la FCR décline le commandement par l'intention en opération.